THE, People Around the Technology. Bonjour à toutes et à tous, TNC Spotlight épisode 43, deuxième partie pourrait-on dire de notre épisode spécial Summer. Bonjour mon ami Sébastien. Bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors on a fait un premier épisode qui a été diffusé à la mi-juillet sur les applications utiles en vacances. Et aujourd'hui, alors là vous ne le voyez pas mais on va vous les dévoiler au fur et à mesure, on a une petite sélection d'accessoires, d'outils qui sont vraiment très pratiques pour l'été. Tu vas te transformer en Maryse et Pierre Bellemare. J'allais dire Pierre Bellemare. Cette petite trousse qui ne coûte modestement que 555,55 €. Exactement. Alors ça va être difficile de le canaliser aujourd'hui, mais on a des accessoires pour les vacances, surtout en fait pour que l'idée c'est que ça vous rende service, que vous ne soyez pas en galère, comme disent les jeunes, justement en vacances, et que vous pensiez un petit peu à tout. On va commencer par l'esthétique, évidemment, Sébastien. On a un partenaire qui s'appelle Casix et qui nous propose des housses. Tu peux les montrer. Alors, tu vas les montrer toi-même à la caméra. Exactement. Ce sont des jolies housses. Alors, ce qui est important dans une housse, en premier lieu, évidemment, c'est qu'elle protège. Avant d'être belle, elle doit protéger. Bien sûr. Là-dessus, il n'y a aucun doute. C'est le gros atout de ces housses-là. C'est qu'elles sont extrêmement bien réalisées. On est sur un tissu de type un peu Cordura qui est vachement protecteur et avec, évidemment, une doublure en néoprène. C'est du grand classique. Ça n'innove pas particulièrement sur cet aspect-là, parce que ça, c'est des choses qui sont validées. Par contre, on a une très bonne fermeture éclair quali. C'est pas quelque chose qui va vous rester dans les mains au bout de quelques manipulations. Ça, c'est important, parce que quand moi j'étais jeune, j'avais une housse d'une grande marque, pour ne pas la citer, et tu l'as racheté tous les ans parce que la fermeture éclair, c'était foutu. Et les mousses avaient tendance aussi à se tasser rapidement. Exactement, là c'est ta mémoire de forme. Ouais, exactement, ce sont des mousses à mémoire de forme. Et le gros atout, c'est la qualité de finition de ces produits. On a évidemment des looks divers et variés. Alors là, on a l'espèce de petit chat caché. Ouais, petit chat ou les on va donner le prix, panthère. parce qu'on va être totalement transparent. C'est 39 € la housse. Voilà, 39 Donc, c'est toujours effectivement moins cher, c'est toujours moins cher que de changer de MacBook quand alors, vous le tombez. C'est pas ce que j'allais dire c'est toujours le petit accessoire qui fait plaisir quand on est étudiant ou même quand on est professionnel, qu'on vient changer son MacBook. Voilà. Donc là, on a le petit chaton, on a ensuite les fleurs sympathiques, on a les citrons, si vous aimez de mettre un petit peu si vous êtes de menton. De menton, exactement, si vous êtes parent avec les Bogdanov. Exactement. Et celle-ci, alors on n'a pas pu la retirer parce que c'est un modèle qui va en magasin, mais avec des petits oiseaux, des petits guépards, la jungle en quelque part. Donc voilà, donc ça c'est signé Casix. On a très bon produit. On va en reparler dans les mois à venir de Casix, parce qu'ils proposent beaucoup de petites choses qui sont très sympathiques. Je rappelle une petite chose importante à nos auditeurs et spectateurs sur YouTube. Quand vous mettez votre Mac dans ce type de housse, ne mettez surtout pas le chargeur à côté. Voilà, parce que ça, c'est un grand classique. Les gens ont tendance à dire je mets le chargeur et l'ordinateur. Le problème, c'est que quand vous écrasez le tout dans un sac à dos, que vous le posez au sol ou que vous le jetez négligemment sur la banquette arrière, vous risquez d'endommager le case, la coque de votre MacBook avec le chargeur. Donc, je conseille de mettre le chargeur à part. Voire, on a aussi des housses qui intègrent une petite poche extérieure de manière à ce que ça ne s'abîme pas. Ou alors, vous mettez le chargeur lui-même dans une petite housse à l'intérieur pour s'auto-protéger et protéger votre MacBook. Et je dirais même le protéger en auto. Exactement. Plutôt que s'auto-protéger. Et malheureusement, s'auto-protéger en auto. Combien de MacBook depuis des années non. Aussi, mais combien de MacBook nous avons vu qui étaient revenus. Tu sais, le fameux classique, j'ai un MacBook, il est devant moi, j'ai un stylo, je ne vois pas, je ferme, et c'est le drame. C'est le stylo ou la prise. Ou la prise de charge que l'on a négligemment débranchée et laissée entre l'écran et le clavier. Je pense que j'en suis à 1 par mois. Et souvent, c'est des machines neuves. Pour toi-même ou pour tes clients ? Non, pour mes clients. J'allais dire, tu n'es pas très soigné par mois, dis donc. Et donc, résultat des courses, vous obtenez un écran avec une bande complètement abîmée. L'écran est foutu, c'est remplacement d'écran et c'est au minimum 5 à 800 € pour le remplacement. De l'utilité également de prendre un Chichicare ou un Apple Care à l'achat, mais cela est un autre débat. Tu parlais justement de ranger son petit chargeur. Et je vois que tu as des belles choses à nous présenter. Nous avons alors cette petite trousse, regardez, c'est moi qui la montre, Native Union. Très bonne marque. C'est une très bonne marque et pareil, la finition est vraiment très sympathique. C'est vrai que j'ai l'impression d'être Pierre Bellemare. Et alors, c'est pas un épisode très radiophonique aujourd'hui. On vous suggère d'aller le voir sur YouTube. Je sais même pas si on va le mettre en ligne sur Apple Podcast. Mais pour le coup, je te laisse la regarder parce que tu ne la connais pas. Non. Il y a quand même plusieurs petits compartiments qui sont extrêmement... Je te laisse les montrer à la caméra. Pour ceux qui voyagent, j'en fais partie. C'est très intéressant parce que ça permet de ranger correctement la prise. Voilà, les câbles, les petites prises pour l'iPhone, le petit câble pour l'Apple Watch et ainsi de suite.
Elle a des petits compartiments divers et variés et un gros espace de rangement au milieu. On a en plus, ça c'est génial, une fermeture éclair qui est étanchéifiée. Donc ça veut dire que tant par le tissu que par le système, si jamais, le but n'étant évidemment pas de traverser une rivière avec, mais si jamais elle est exposée à l'eau, à des éclaboussures, ou si par mégarde elle tombe dans une flaque d'eau ou dans une piscine, vous avez quelques instants pour la ramasser et le contenu ne sera vraiment pas du tout impacté par l'eau. Et vraiment, je la découvre au moment où tu me la montres. Je connaissais très bien Native Union pour ses câbles très qualitatifs, des câbles qui sont tressés et autres. Mais là, on a vraiment un produit de belle qualité, de belle facture. On sent que voilà, je ne connais pas le prix, mais tu le mettras. Justement, la belle facture est de 40 €. Donc voilà, par rapport au produit que c'est, à l'utilité que ça. Voilà. C'est pareil, ça fait plaisir, c'est esthétique. Ça existe on l'a comme ça ou en noir, dans une deuxième couleur. Donc voilà. Après, tu sais, on ne sait jamais. Hein, et on a vite fait de construire un pont en vacances. Moi, je me rappelle au Vietnam en 78, il fallait le faire et on l'a construit sur le pont. J'espère que tu as la référence cinématographique. Exactement. On va y aller crescendo dans l'utilité parce que ça, c'est très bien, ça reste esthétique. Maintenant, on a ce beau bébé qui est... Alors, je vais montrer la boîte pour que ce soit un petit peu plus parlant. C'est une batterie externe, une Boost Charge Pro. Je te laisse l'essayer. Alors, c'est un beau bébé, c'est-à-dire dans la main... Ça fait partie des grosses batteries. Mais ça fait partie des grosses batteries. L'avantage, je me doute, au vu de... Voilà, c'est une 2000... ampères, donc là pour le coup 20 000 ampères, 65 watts que tu as sur le côté. Ça veut dire qu'avec une batterie comme ça, vous pouvez évidemment recharger plusieurs fois votre iPhone ou votre iPad, mais vu la puissance délivrée, vous pouvez aussi vous servir de ce type de batterie pour recharger un petit MacBook Air et voilà, c'est ça, faire une assistance sur un petit MacBook Pro. Je voulais que tu y viennes effectivement. D'habitude, les petites batteries qu'on peut proposer, c'est pour un iPhone, c'est du MagSafe. Là, en fait, vous avez quelque chose de tout en un. 65 watts, vous pouvez alimenter un drone, pratique, regarde, tu as un petit bouton ici, je te laisse appuyer dessus, tu vas découvrir quelque chose d'électronique, tu restes appuyé dessus, il y a un affichage digital. Un écran digital. Un écran digital, en fait, où vous pouvez voir où ça en est. Voilà, vous avez la charge. Votre et quand vous le branchez, vous avez en permanence une petite animation qui vous donne, soit quand vous chargez l'appareil, va vous donner le niveau de charge de l'appareil, soit quand vous utilisez la batterie, va vous donner l'impédance et la puissance qui est part en sortie. Et on a 3 ports classiques, 2 l'USB-C, 2 ici et un USB-A. Donc normalement, on n'est jamais à court avec ce type d'appareil et ça délivre, comme tu le disais tout à l'heure, jusqu'à 65 watts sur un port. Donc ça peut tout à fait permettre de charger un MacBook ou de venir épauler une batterie un peu faiblarde sur un ordinateur, mais évidemment en voyage. Alors on va pas se mentir, c'est un petit peu lourd, elle doit tourner autour de 300 ou 400 grammes. Par contre, c'est compatible avec les vols en avion, ça il faut le savoir, tant par la taille, le format et la puissance. Et ça reste quand même quelque chose qu'on peut loger, vous le voyez, par rapport à... Et si on le logeait dans la petite housse Native Union, ça rentre parfaitement. Aller avec la housse, ça va aller avec les câbles et tout. Donc c'est un produit tout à fait recommandable. Je vous mets un téléphone par comparaison. Voilà, on a un iPhone à côté. Ça reste un objet tout à fait utilisable en vacances dans un sac à dos ou autre. Moi, j'irais même plus loin. Et Belkin, très bonne marque. Il faut dire que c'est une marque auquel on fait travail. Évidemment, c'est pas sponsorisé du tout. Simplement, moi, j'avoue que j'ai beaucoup de produits Belkin. Un petit peu quand même, puisque Belkin nous fait confiance sur ce podcast depuis le début, mais ils n'ont pas sponsorisé en particulier. On ne va pas garder la batterie. Voilà, ce que je veux vous dire, c'est qu'on n'a pas eu de batterie cadeau, mais ce sont de très bons produits qu'on peut tout à fait recommander les yeux fermés. Belkin, ils ont fait leur preuve. Ce qu'il faut dire, effectivement, c'est que toi et moi, Sébastien, et Chienchi par extension, nous ne sommes pas des créateurs de contenu et nous ne faisons pas de publicité parce qu'on nous a dit on va vous donner de l'argent pour le faire. Exactement. On parle des produits que nous utilisons au quotidien et dans lesquels nous croyons. Et Belkin, on les a référencés en magasin depuis des années. Même ils travaillent avec Apple. Parfois, Apple en parle dans les keynotes en disant, tu sais, ils en avaient parlé il y a 2 ans, par exemple. Ils ont quelques exclusivités. Exactement, le petit support. Alors, à ma connaissance, qu'on attend toujours, qui devait permettre de mettre son iPhone en webcam. Non, il existe bien. Je l'ai acheté à l'époque quand quelques mois après qu'il soit sorti. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement pratique. Ensuite, on va vous montrer... Alors, on pourrait dire c'est le must-have. Ça, c'est l'adaptateur. Alors, ça, si vous n'en avez pas, pour paraphraser un célèbre publicitaire, peut-être que vous n'avez pas ça à 50 ans, vous avez raté votre vie. Je plaisante évidemment, mais alors, il est un peu abîmé, c'est le mien, personnel, que j'ai depuis des années. Ça, c'est l'adaptateur Belkin. Hop, on le montre à la caméra ici pour que vous le voyez. Alors, on a 2 modèles. On a le grand à 79 €. On n'a pas dit le prix d'ailleurs de la batterie, c'est 89 €, celle d'avant. Donc, moins de 100 € pour quelque chose qui va vous recharger, vous sauver la vie
pas mal de fois pour vos appareils, c'est pas mal. Celui-ci, on a le modèle à 79 € où vous avez, attention, je fais l'inventaire, vous avez de l'Ethernet, donc en vacances, Gigabit évidemment, Ethernet, c'est moins intéressant. Commun, mais à la maison, quand même, ou quand vous faites des présentations, vous allez chez un client. Ça peut vous servir en vacances parce qu'il y a des hôtels où il n'y a pas forcément du Wi-Fi, mais où vous avez des prises Ethernet dans les chambres. Donc ça peut servir. C'est vrai. On a de l'USB-C qui est juste là. Je vais le montrer comme ça à l'envers, mais de toute façon, on vous mettra des images. On a l'USB-C. On a la carte SD. Et moi, je peux vous dire que si je n'avais pas ça, je ne montrerais pas nos podcasts, puisque avec la Rodecaster à côté, eh bien, c'est très pratique. On a 2 ports USB. Alors, exactement, USB-A. USB-A, qui se font de plus en plus rares, mais il y a encore énormément de compatibilité à faire. Et de l'HDMI. Justement, quand vous avez des présentations chez un client, c'est quand même extrêmement pratique de pouvoir relier son ordi à un microprojecteur. Exact. Ou quand vous êtes chez des amis en vacances ou dans un hôtel, si vous avez un petit câble HDMI qui traîne, vous pouvez connecter votre iPhone à l'écran TV de l'hôtel, de la chambre d'hôtel ou chez les amis pour regarder des contenus, des photos de la journée directement. Ça, c'est vachement bien en vacances parce que ça permet aussi d'utiliser n'importe quel téléviseur. Si vous êtes dans un Airbnb, dans une location, dans un hôtel, vous avez un petit câble HDMI, vous mettez votre téléphone, votre ordinateur, votre iPad et vous profitez de votre Netflix, de votre film, de vos photos de la journée directement sur l'écran de la chambre où vous résidez. Donc celui que je vous ai montré, c'est 79 € et pour 49 €, vous avez alors le petit frère, le plus petit modèle qui a comme différence de ne pas avoir le lecteur de carte SD ni l'Ethernet sur le côté. Je le montre comme ça. Mais si vous avez par exemple un MacBook Pro, vous pouvez vous passer du lecteur de carte SD puisqu'il est déjà intégré sur le produit d'Apple. Qu'est-ce que c'est une belle machine quand même, ce MacBook Pro M4 c'est une Pro. Belle machine. Tu l'avais sous les yeux tout à l'heure, il me semble. On va terminer avec un petit coup de cœur. Tu l'as vu tout à l'heure avant l'épisode, tu m'as dit dans le texte, mais c'est génial ça. Donc je précise également qu'on a fait des petites vidéos, des petits shorts et des petits Reels Instagram pour vous présenter ces produits avec un petit peu une voix off que vous reconnaîtrez également pour vous présenter toutes les fonctionnalités. Et ça, alors ça, j'ai pas la boîte sous les yeux, mais je vais te laisser le présenter à cette caméra, nous dire ce que c'est parce que ça peut être extrêmement, très beaucoup pratique en voyage. Extrêmement, très beaucoup pratique. Ça, c'est un super objet pour quiconque possède un iPhone, une Apple Watch, des écouteurs AirPods et autres. Les AirPods qui doivent être compatibles recharge en induction. Exactement. Les premières générations, ce n'était pas le cas. Exactement. Alors, ce petit sandwich, comme ça, ce petit burger noir, en réalité, se déplie et laisse apparaître 3 petits pads de charge. Un qui va permettre d'avoir la recharge MagSafe pour votre téléphone, un petit pavé que vous pouvez relever qui va permettre de recharger votre Apple Watch et un petit pavé libre sur lequel vous allez pouvoir, toujours avec la technologie Qi, recharger vos écouteurs. Alors, c'est vraiment bien parce que d'une part, ça ne fait qu'un seul câble, en l'occurrence, je me permets de te USB-C. couper, c'est Qi 2. C'est du Qi 2, donc si votre appareil est compatible avec Qi 2, vous pouvez recharger, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'à 15 watts, je crois. Exactement, voilà. Regarde, on a retrouvé la boîte, c'est du 15 watts, tout à fait. Exactement. Donc là, l'avantage, c'est que vous alimentez avec un seul câble l'appareil et vous allez pouvoir recharger vos 3 appareils en même temps. Et le gros atout du système, c'est qu'il se replie de cette façon et ça prend très peu de place. Ça vous évite de vous trimballer avec le câble de charge de l'un et le chargeur de l'un, le câble de charge de l'autre et le chargeur de l'autre, et enfin le fameux petit galet de recharge qui tournicote sur la table et le chargeur ou un seul chargeur pour les 3 et 3 fils. Là, vous avez un seul fil, un seul chargeur. Et l'avantage, c'est que dans la petite trousse, on a le câble qui est fourni, le chargeur, avec les adaptateurs universels pour les pays les plus courants. Alors j'allais y venir, on va les faire un par un. Si vous allez aux États-Unis, vous avez le chargeur US. Donc là, évidemment, tu as la prise européenne que l'on connaît tous. Vous avez la prise australienne, si vous allez voir les kangourous. Vous allez avoir la prise des États-Unis of America. La prise chinoise. Ici, la prise chinoise et la prise de nos amis qui sont sortis de l'UE. Le Brexit, c'est la Great Britain. Voilà. Donc voilà, vous avez ça. Vous avez également un petit câble qui va bien de en plus avec le système coudé. Ce câble qu'on retrouve toujours chez Belkin et qui est très bien conçu. Ce sont des câbles qualitatifs. C'est pas des câbles qui vont mettre le feu. Les petits chargeurs, ce sont des chargeurs GAN. C'est Galure, les assurances pas tout à fait. Numéro 1 oblige. Mais l'avantage de ces chargeurs, c'est qu'ils sont aussi puissants
que les chargeurs anciens modèles qui étaient très gros, mais ils sont beaucoup plus compacts et ils chauffent beaucoup moins. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que quand on est en voyage, évidemment, on a quand même des contraintes de place. L'ensemble se rangeant parfaitement dans sa petite trousse ici de voyage. Vous aurez au préalable, évidemment, sélectionné le type de branchement selon le pays dans lequel vous vous rendez. Ou tous, si vous faites un tour du monde, peut-être. Ou tous, si vous faites un tour du monde. Et vous voyez que ça prend au final assez peu de place. Si on combine batterie, puisque vous pouvez évidemment recharger, utiliser ceci avec cela. Et si vous combinez les deux, dans une petite banane ou dans un sac à dos, ça voyage très bien. Et là, même dans une housse Native Union. Peut-être même dans une housse Native Union. Faire rentrer les deux, ça serait un peu costaud, mais vous pouvez toujours vous prendre 2 housses Casix, une pour le Mac et une pour ranger tous les petits objets supplémentaires. Il y a des solutions à tout dans la vie. On a des solutions à tout. Si vous venez à la boutique ou autre, vous allez sur le site, vous allez trouver tout ce qu'il faut pour pouvoir voyager sereinement et protéger vos biens. Écoute, en tout cas, des solutions pour tout le monde. On est vraiment très heureux d'avoir pu vous proposer cette sélection d'accessoires. Sébastien, encore une fois, je vais te souhaiter de bonnes vacances. Pareillement, bonnes vacances à tous si vous y êtes déjà et bonnes vacances à ceux qui en prendront. On va se retrouver à la rentrée, bien évidemment, pour continuer ce podcast. On aura, bien évidemment, encore une fois, le débrief des annonces d'Apple pour les nouveaux iPhones qu'on attend avec une grande impatience, il faut le dire. C'est modèle 17 où il y a beaucoup de rumeurs qui les entourent. Et on aura un épisode à la rentrée également sur l'accessibilité. Exactement. Pour tout type d'handicap, on va essayer de traiter au maximum, de couvrir le plus largement possible les avantages des produits Apple pour des personnes souffrant d'handicaps divers et variés. D'ailleurs, si vous êtes une personne en situation de handicap et que vous utilisez les produits Apple, que ça vous rend service, c'est extrêmement précieux pour nous d'avoir votre témoignage. Donc venez nous voir. Notre studio est à la Belge. Vous êtes absolument les bienvenus. Sébastien, merci à toi encore une fois d'avoir été avec nous. Il nous reste un petit épisode à enregistrer. C'est pour la sauvegarde et celui-là, il va être extrêmement important. Ça fait du bien de faire des rappels de sauvegarde, donc on vous donne rendez-vous très très vite. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à Sébastien et à bientôt.